Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous sommes le 31 décembre 2022, dernière journée de l'année. Il a plu depuis quelques temps et c'est très bien, c'est très profitable. Et là aujourd'hui il pleut pas, les températures sont agréables, environ 10 degrés, et je vais en profiter pour préparer en fait le compost qui sera à destination des plantations au début du printemps. Dans la vidéo assez grande de 50 et quelques minutes je crois sur le BRF broyat, je disais que je n'allais quasiment plus faire d'apport donc de compost, ce qui reste toujours ma philosophie. Cependant j'ai du compost via le recyclage des feuilles sur le terrain et éventuellement potentiellement aussi de broyat que j'ai pas mis tout de suite en place et d'un ancien résidu de compost qui me restait. Et puis j'ai aussi donc mon petit bac à compost de mes déchets en fait de cuisine, et là il commence déjà à bien se remplir et il y a une grosse activité donc de vers de terre à l'intérieur. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais transvider en fait dans le gros bac à compost le petit bac à compost. Donc dans le gros bac à compost il y a quelques vers de terre, mais pas énormes, sans doute parce que eh bien, les déchets sont moins riches ou déjà pas mal du coup compostés. Et dans le petit bac à compost, il y a une grosse activité avec donc des déchets pluriels. Donc d'où l'importance d'avoir aussi dans son bac à compost des déchets différents pour apporter en fait donc de l'alimentation à tous les vers de terre et autres insectes qui colonisent le bac à compost. Alors je vais vous montrer ça. Bien, voici le petit bac à compost. Certains le connaissent déjà parce qu'il a déjà été filmé dans une vidéo. Donc là on voit qu'il est à moitié rempli en fait. Donc il y a pas mal de coquilles d'œufs parce que là c'est les fêtes de fin d'année, donc il y a des pâtisseries, des choses comme ça qui ont été mises en place. Et bon, j'ai une grosse activité donc de vers de terre là dedans. Ce que je vais faire en fait, je vais déplacer toute cette matière et je vais le mettre dans l'autre bac à compost. Bien, ici c'est le gros bac à compost que j'avais réalisé, comme je vous l'avais déjà dit, avec de la récupération de planches de terrasse. Voici la partie qui en fait nous intéresse. Alors cette partie là, on voit que le compost est déjà amorcé mais qu'il n'est pas mûr. Donc ce que je voudrais réussir à faire, c'est accélérer en fait sa décomposition pour que je sois certain que celui-ci soit utilisable pour certaines plantes qui demandent un sol plus riche, donc pour la mise en place au printemps. Alors je pourrais déjà l'utiliser, ce compost, à ce stade, parce que finalement il n'est pas mi-mûr, mais quand je le prends en main, vous voyez, j'ai déjà mis des déchets en fait d'agrumes. Il y a un peu de terre, il y a surtout des feuilles en fait du saule pleureur et un peu de brindilles. Bon, je pourrais le mettre déjà en place directement sur les planches. Ce serait forcément profitable, hein, mais le problème c'est que finalement j'en ai pas assez. Donc je serais obligé de faire un choix déjà maintenant, alors que je n'ai pas encore fait en fait mon plan potager, ce qui est ridicule parce que finalement après ça peut me contraindre par rapport à mon amendement à mettre des plantes dans un endroit qui est peut-être pas forcément adapté en termes d'espace. Par exemple, si je mets sur la planche la moins large les courgettes, et ben ça va pas le faire parce que ça risque de se balader un petit peu trop. Ou si je mets du potimarron, de la butternut, du concombre, ce genre de choses. Alors donc voilà, la finalité du truc c'est quoi? C'est que je vais me servir finalement de ce compost que j'espère qu'il sera mûr
bien décomposé donc au printemps pour pouvoir amender les cultures les plus exigeantes. Certains se posent la question, à juste titre, à quelle période amender son sol en compost? Alors, j'ai envie de répondre, il n'y a pas vraiment de période, en fait, parce que tout simplement, ça dépend à quel niveau de maturité se trouve le compost. Si on a un compost comme celui que je vous ai montré, qui est même pas à tendance mi-mûr, hein, eh bien, on peut le mettre dès à présent sur ces planches de culture ou ces carrés potagers, parce que, eh bien, ça on peut le faire, dès l'automne, parce que finalement, eh bien, le processus de décomposition, il va se faire sur le sol en place, donc planche ou carré potager. Et ainsi, le sol, il va profiter de tout le processus de transformation des déchets. Ce processus de transformation des déchets, il est très très riche et il apporte beaucoup de nutriments, d'oligo-éléments au sol. Il va en fait amender le sol en profondeur. Et si à l'inverse, on mettait à l'automne un compost déjà bien mûr, par exemple un compost que vous allez acheter en sachet en jardinerie, et bien finalement vous allez mettre votre compost beaucoup trop tôt, parce que celui-ci il est déjà mûr, donc par définition il ne va pas apporter grand chose au sol. Il apportera bien entendu des choses au sol, il va apporter des nutriments, mais le problème c'est que comme il est déjà mûr, tout son processus en fait de décomposition est fini, donc c'est un résidu final. Donc il va servir à ameublir votre sol, à le structurer si vous en avez besoin. Par contre, avec les intempéries qu'il va y avoir à l'automne, à l'hiver et puis aussi au printemps, il y a de fortes chances que votre compost bien mûr soit complètement lessivé. Et donc, du coup, il ne sera plus bénéfique à vos plantes. Et vous pourrez vous poser la question de vous dire comment ça se fait, j'ai mis du compost à l'automne parce que j'ai vu que sur le web on pouvait mettre du compost à l'automne, mais finalement vous n'aurez pas forcément l'effet bénéfique espéré. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours bien nuancer en fait et faire attention, c'est que on peut amender à tout moment, mais tout dépend en fait de la maturité donc de son compost. Moins son compost est mûr et plus on va le mettre tôt, donc à l'automne, plus son compost est mûr et plus on va le mettre tard. Voilà, ça c'est ma philosophie à moi, c'est ce que je pense et c'est basé sur mon expérience et aussi par rapport à mes recherches et une forme de connaissance. Alors, il faut bien comprendre que le processus en fait de décomposition est très important parce que il apporte des nutriments directement dans le sol et de façon pérenne. Quand on fait un compost directement dans un bac à compost et qu'on donne un résidu final après à ces plantes, on n'apporte pas tout ce processus. Ce qu'il faut aussi faire attention, c'est que quand on désire apporter un résidu final donc d'un compost bien mûr et qu'on le fait soi-même, il faut bien veiller dès qu'il va commencer donc à pleuvoir de façon plus importante à l'automne, à bien couvrir en fait son bac à compost, parce que si jamais il n'est pas couvert, qu'est-ce qui risque de se passer? Alors si le compost n'est pas suffisamment entretenu ou suffisamment enrichi avec des matières différentes, il peut y avoir un phénomène donc de ralentissement de la transformation, en fait, de la décomposition des matériaux. C'est pour ça qu'il est toujours très intéressant de venir régulièrement avec une fourche aérer son compost. Ça, c'est primordial. Ensuite, si on ne le couvre pas, et là c'est plus l'objet en fait de ce que je voulais amorcer,
c'est que si on ne le couvre pas, il va y avoir des pluies importantes qui vont s'abattre en fait sur notre tas de compost. L'eau, c'est indispensable pour amener un compost à sa transformation. S'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de transformation. L'été, si vous arrosez pas votre compost, il y a de fortes chances à ce que l'activité de transformation s'arrête totalement. Il faut vraiment de l'eau pour transformer en fait les éléments organiques, qu'ils soient végétal ou animal. Sans eau, on ne fait pas de transformation. Ou alors ça fonctionne mais vraiment très lentement. Pas de présence de champignons. Pour les champignons, il faut absolument de l'humidité. Quand même, les champignons, c'est les premiers à débarquer pour transformer en fait la matière. Alors c'est pourquoi il faut toujours, en fait, même l'hiver, couvrir son bac à compost quand celui-ci a déjà un apport d'eau suffisant. Alors cet apport d'eau suffisant, on peut le faire via un arrosage, ce qui est un peu ridicule parce qu'on va consommer de l'eau alors que normalement la nature devrait se charger d'humidifier le compost. Donc c'est pour ça qu'à un moment de l'année, on va ouvrir son bac à compost, on va le découvrir, pardon, et on va laisser donc l'eau qui tombe du ciel humidifier en profondeur notre compost. Une fois que ça c'est fait, on va de nouveau le couvrir. Alors moi, ce que je fais, et ce que je vais faire cette année, c'est que je vais le couvrir, mais je ne vais pas mettre un matériau qui va le couvrir directement le plaquer sur sa surface. Alors ça, c'est pertinent quand on veut l'été éviter un maximum d'évaporation. Là, finalement, c'est l'hiver. L'évaporation, il n'y en a pas tant que ça. Il y a un taux d'humidité dans l'air qui est assez important. Les sols sont humides. Et bien, donc finalement, mon compost, il ne va pas se dessécher. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais privilégier en fait l'apport en oxygène et en surface. Et donc, du coup, je vais faire un petit système bricolage. Avec du bricolage de récup vraiment de ce qui est déjà existant, et je vais vous montrer ça. Alors vous voyez ici, j'ai mon petit tas de bordel en fait, c'est pas très bien rangé, c'est pas très bien organisé, j'ai peu de rangement, donc ici j'ai du grillage, c'est ce que j'avais utilisé pour faire des petites tours à concombre cet été. Alors ça a bien fonctionné. Le souci que j'avais un petit peu trop densifié en fait mes cultures sur une même planche et c'était un petit peu trop en concurrence. Puis avec la chaleur qu'on a eue, ça a été embêtant. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais venir transvider le petit bac à compost dans celui-ci. Je vais tout remuer avec la fourche pour bien mélanger tout ça en essayant de blesser le moins possible les vers de terre. Une fois que ce sera fait, je vais venir mettre ceci, voilà, comme ça. J'en ai plusieurs, donc je vais faire 3 rangs, et ensuite je vais venir recouvrir ça d'une bâche de récupération de gros sacs big bag. Voilà, je récupère les sacs big bag quand je fais livrer les matériaux. Voilà, par exemple ici, voilà, j'ai du big bag découpé. Et donc ça me permet de protéger un tas de bois qui est en dessous. Allez, je vais attaquer. Bien, c'est parti. Alors je mets pas mal de caillasse en fait au pied, c'est pour éviter le passage des rongeurs.
vais vous montrer déjà l'activité. Je ne me mets pas trop près. Je vais vous montrer déjà l'activité en fait qu'il y a au niveau des vers de terre. Voilà. Donc on en voit ici. Donc voilà. Il y en a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Là, je n'ai mis qu'un seul coup, en fait, de fourche. Hein. Voilà, il y en avait, ils sont déjà repartis, se sont enfouis. Alors, je vais bien sûr en laisser, hein, forcément. Parce qu'après, je vais réamorcer ce compost en y mettant de nouveau des déchets. Allez, on va remettre tout ça en place. Bien, on a déjà une brouette. Donc regardez tout ça, je ne sais pas si on voit, il y a du monde. Hein. Bien, et à présent, je vais donc transvider dans celui-ci. J'essaye déjà de répartir une première couche uniformément. Et je vais venir mettre une deuxième brouette en fait. Là on voit les vers de terre qui sont restés dans la brouette. Donc on voit bien que le compostage des déchets de cuisine fonctionne vraiment très très bien, à condition de venir enrichir régulièrement en fait le compost. Et quand je dis en fait enrichir, ça veut pas dire forcément venir toujours mettre de la matière. Bien sûr, de la matière il faut venir en mettre, mais ce qu'il faut voir, c'est que dans les déchets de cuisine, on va surtout produire beaucoup d'azote en fait finalement au niveau du compost. Et pour que ça fonctionne,
eh bien il faut des matières azotées, mais il faut aussi des matières carbonées. Alors c'est pour ça que vous avez pu voir, par exemple, dans les premiers coups de fourche que j'ai mis, en fait il y a de la paille, parce que donc la paille, c'est du carbone, et ça a une valeur C sur N assez élevée, donc beaucoup plus de carbone que d'azote, et donc ça va venir en fait équilibrer le milieu, parce que si jamais je mets que des matières donc de déchets de légumes, et bien je vais avoir beaucoup d'azote, et à un moment donné le processus de transformation il va plus fonctionner. Le bac à compost va être déséquilibré. C'est là qu'on va se rendre compte que quand on l'ouvre, il y a des mauvaises odeurs, les déchets ne se transforment pas, il n'y a pas d'activité de vers de terre, ce genre de choses. Voilà, donc c'est pour ça qu'il faut toujours bien aérer son compost. Pensez que vraiment l'oxygène c'est vraiment un élément très important, parce que tout ça c'est décomposé par des champignons, par des bactéries, des insectes. Et ce petit monde a besoin donc d'oxygène, a besoin de vivre dans un milieu aérobie. Et petit à petit, en fait, le compost, lui, il a tendance à se compacter. Et pour éviter justement une forme d'asphyxie de tout ce petit monde, il faut venir régulièrement, je dirais peut-être une fois tous les 15 jours, venir avec sa fourche, venir aérer son compost. En même temps, ce que l'on fait, c'est qu'on fait un mélange des matières. Donc la paille va se mélanger donc avec des éléments plus azotés, et finalement ça va s'équilibrer. La paille reste quand même beaucoup de temps à se dégrader, forcément c'est du carbone, donc c'est un peu plus long. Et elle va permettre aussi que le sol ne se, le compost ne se compacte pas trop vite. Donc voilà, toujours très important, quand on a fait beaucoup d'ajouts de matière azotée, il faut venir vraiment compenser avec du carbone. Vous pouvez aussi mettre un petit peu de temps en temps de terre du jardin. Si vous avez un petit excédent à droite, à gauche, vous pouvez très bien le mettre dans votre bac à compost, c'est très bénéfique tout ça. Allez, bon, je vais continuer la manipulation et on se retrouve tout à l'heure. Bien, j'ai mis une deuxième brouette et je ne vais pas en mettre plus. Ça fait des brouettes de 60 litres normalement. J'en garde donc finalement dans le fond pour le petit bac à compost pour réamorcer le compostage à venir. Je vais vous montrer déjà ce que ça donne, ce qui reste. Voilà, voici ce qui reste. Il doit rester peut-être entre 5 et 6 cm. Donc il y a encore de la vie là-dedans, il y a encore de l'activité bien entendu. Bon, je vais refermer tout ça tranquillement. Et je vais laisser les vers de terre se remettre en place. Alors bien entendu, ça a perturbé leur milieu, tout ça, hein, c'est évident. Hein. Mais ils devraient vite s'en remettre. Je remettrai les pierres plus tard. Bien, nous voici de nouveau sur l'autre partie que je vais finalement bien étaler cette deuxième couche de brouette, et pour ça il me faut ma fourche.
Alors je vais mettre un petit coup de pelle pour ratisser. Voilà. Donc voilà, c'est propre. Je vais pas retourner le compost maintenant, enfin l'ensemble de ce compost à présent, parce que j'ai quand même pas mal perturbé les vers de terre. Je vais les laisser, je vais laisser les choses en l'état, et ils vont trouver leur place, et puis voilà, ils vont continuer maintenant à faire leur boulot. Et ce que je vais faire, eh bien, je vais venir positionner en fait mes tours, mes anciennes tours à concombre, pour que le milieu, la surface soit bien aérée. Alors vous avez remarqué que j'ai plutôt fait une hauteur en fait assez importante pour venir en fait au niveau de la planche et aussi pour que finalement la masse volumique conserve davantage l'humidité. Voilà, ces deux big bags que j'ai pas découpé que je mets en place. Alors vous avez bien compris, hein, c'est pas pour maintenir en fait l'humidité cette fois-ci, contrairement à l'été. C'est vraiment pour éviter la pluie battante qui viendrait en fait compacter mon compost et qui viendrait en fait raviner en fait en quelque sorte mon compost et faire partir un petit peu trop rapidement les nutriments dans le sol. Bon bah voilà ce que ça donne. Bien, opération terminée pour moi. Ça c'était la petite activité avant d'aller déjeuner. Le soleil se lève. Je pense qu'on va avoir une belle après-midi et je vais en profiter du coup pour commencer à désherber un petit peu mes planches qui ont reçu le broyat parce qu'il y a quelques mauvaises herbes qui commencent à pousser. Et je ne veux pas me laisser envahir, je préfère faire des petites opérations comme ça macro que d'avoir après au printemps une grosse opération au commando de désherbage. Parce que cette année donc je n'ai pas mis d'engrais vert, mais j'espère bien pouvoir faire ça l'année prochaine. Donc voilà, ce sera la petite activité de l'après-midi pour en profiter avec le soleil. Et bon bah j'espère que je me suis suffisamment expliqué correctement, avoir été suffisamment explicite. C'est pas toujours évident parce que je prépare rien, donc j'y vais complètement à l'impro. Je peux parfois aussi me mélanger un peu les pinceaux, soyez indulgents. Je ne suis qu'un simple amateur. Et bon bah vous l'avez compris finalement, hein, dans le compost, il n'y a pas qu'une école en fait, hein, c'est pluriel comme d'habitude finalement, il n'y a pas qu'un seul mode opératoire. Il y a ceux qui vont composter dès le mois d'octobre, mais attention à l'automne, attention, ne mettez pas un compost mûr parce que finalement ça ne sera pas suffisamment efficace
quelques mois après, quand vous allez mettre vos premiers plants, hein, donc au potager. Si vous voulez amender en fait en compost à l'automne, mettez un compost comme celui que je vous ai montré là, en fait, qui est à demi-mur, on va dire, hein. Comme ça, et ben, finalement, il va continuer sa vie sur la planche, il va se composter tranquillement, les vers de terre vont venir, ça fera le bonheur des merles, qui adorent venir fouiller là-dedans parce que ben, finalement pour eux c'est vraiment une nourriture topissime, et en même temps ils fouillent, donc ils aèrent un petit peu, hein, tout ça, donc ça va bien. Ce qui peut être embêtant, c'est si jamais il y a beaucoup de feuilles, et bien quand il y a beaucoup de vent, ça peut s'envoler. Ceci dit, ça va pas bien loin en général, donc il suffit avec un petit râteau de venir et ratisser et de ramener tout ça en fait sur les planches. Moi, je pense que c'est très intéressant de faire comme ça, de mettre un compost en fait mi-mur à cette période, à la période donc dès le mois d'octobre, donc à l'automne. Il y a un petit vent, je tourne un peu la caméra, mais je fais attention de ne pas être à contre-jour, parce que finalement le sol il profite vraiment du tout le processus de transformation donc de la matière organique. Et d'ailleurs, j'en ai déjà parlé, mais moi je pense que le meilleur compost, c'est vraiment celui que l'on peut faire, c'est le compost de surface. C'est-à-dire que au lieu de tout mettre dans un endroit, comme je fais moi là actuellement, il faut mettre ses déchets directement sur ces planches. Et comme ça, le sol, il profite de toute la transformation. Ça, c'est vraiment très très riche et on peut le faire à toute l'époque de l'année. Le seul inconvénient, c'est que ça fait pas joli. Ça peut attirer des bestioles, donc des rongeurs. Donc quand on a certaines cultures, c'est un peu problématique. On ne peut pas le faire si on cultive sur bâche tissée, donc ça demande un amendement en amont. Voilà, donc comme toujours en fait, hein, il n'y a pas qu'un seul mode opératoire, il y a une boîte à outils, c'est ce que dit Fortier. Et donc il faut utiliser cette boîte à outils en fonction de ses besoins. Il ne faut pas s'enfermer dans une case. C'est mon avis en tout cas. Je ne sais pas si vous le partagez. Si vous le partagez, communiquez là-dessus si vous le souhaitez. Enfin voilà les amis, ça va être tout pour cette vidéo. Et n'oubliez pas donc le principe, hein, le compostage oui, à toute époque de l'année oui, mais tout dépend aussi de son niveau de maturité. Voilà, allez, ciao, bye.